et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de juin. Ô juin tant attendu, quel bonheur aujourd'hui nous donneras-tu? Sur les rivières, courent tes vents légers, empreints de l'odeur douce des champs au loin. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors, en ce qui concerne les arbres du mois, nous avons d'abord le noyer, donc qui est mentionné ici dans l'agenda Paroles de sorcière, et dont on nous dit, au niveau de ses pouvoirs magiques, équilibre, puissance, richesse, connaissance, sagesse, divination, précognition, oraculaire. Son bois, et en particulier sa racine, pourra servir à la conception d'outils et objets magiques comme des amulettes de pouvoir. Faire brûler ses feuilles séchées commençant aide à la divination, apaise le mental et apporte calme et bien-être. Selon la théorie des signatures, la noix est bénéfique pour l'esprit. On s'en servira donc pour augmenter ses capacités médiumniques et divinatoires. On dit que l'huile de noix appliquée sur les yeux améliore les visions et placer 2 noix dans le sucrier permettra de ne jamais manquer de douceur dans sa vie. Alors, le noyer, je l'ai retrouvé dans La magie des arbres de Gillian Kemp. La voici. On va déjà lire des petits messages sur la carte. On nous dit donc « Ressources cachées, dons spirituels, illumination, votre persévérance va être récompensée. » Et nous avons un mot-clé, fertilité. Et c'est assez intéressant de voir que ça rejoint bien ce qui est noté dans l'agenda. Alors, on a un petit message supplémentaire dans le livret d'accompagnement. Dans les contes et légendes, la noix renferme souvent des objets dotés de pouvoirs magiques. Cette carte est donc signe d'abondance, de ressources cachées. Elle peut annoncer une révélation d'ordre mystique ou la découverte d'exigences spirituelles. Elle évoque parfois un départ à l'étranger. Le noyer est très répandu dans l'hémisphère nord, où une extension des activités professionnelles. Cet arbre s'étale largement. Elle peut représenter une prompte guérison ou encore un mariage, car la noix, protégée par plusieurs coquilles, est un fruit bien gardé. Elle faisait partie autrefois, dans de nombreuses régions, des rites du mariage. D'où évidemment le mot-clé fertilité. Voilà en ce qui concerne le noyer. Et puis nous avons un deuxième arbre du mois que j'ai retrouvé dans l'almanach de la sorcière. Et là, on nous parle du hêtre comme arbre du mois. On nous parle du hêtre et on nous dit: quand on coupe le rameau d'un hêtre, il faut dire, selon sainte Hildegarde de Bingen, dans son livre des subtilités, « Je coupe ta verdeur parce que tu purifies toutes les humeurs qui entraînent l'homme sur des chemins d'erreur et d'injustice par le Verbe vivant qui a fait l'homme sans le regretter. » Voilà donc un beau message. Et le hêtre, je l'ai retrouvé dans l'oracle de la forêt de Soigne. Donc, le voici. On la voit bien et nous allons aller voir son message. Le mot-clé est le cœur. Je peuple la forêt. On m'a mis là pour que je pousse vers le ciel. Je suis au service. Pas seul, avec tous ceux qui me rejoignent. Nous formons un cœur, le cœur de la forêt. Tendez l'oreille. Notre chant s'élève à l'horizon.
Et le message de la carte, il est une compétence que vous devez acquérir, l'écoute de votre cœur. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension au sujet de l'écoute du cœur. Il ne s'agit pas de se laisser emporter par ses émotions, ni de voir l'ensemble du monde au travers d'un prisme continuellement positif. Écouter votre cœur signifie écouter votre cœur intuitif, celui qui sait parfaitement ce qui est juste pour vous en lien avec le monde. Aussi étonnant que cela puisse paraître, écouter votre cœur veut dire écouter ce que vous ressentez, mais aussi écouter ce que vous pensez. Votre cœur sait. Écoutez-le. Asseyez-vous au pied d'un être. Sentez sa force et sa douceur. Fermez les yeux. Écoutez ce qui vit en vous. Comment votre cœur bat-il? Vous devez comprendre que votre épanouissement en dépend. Chaque battement, chaque impulsion qui provient de votre profondeur vous pousse vers l'endroit juste. Ne soyez pas brusque avec votre cœur. Il a besoin de votre tendresse. Il se révélera à vous s'il vous fait confiance. Soyez consistant dans l'amour que vous lui portez. Il vous le rendra décuple. Il vous soutiendra jusqu'au ciel. Et vous savez quoi? Votre cœur fait partie de vous. Si vous le gâtez, vous vous gâtez. Voilà. Gâtez-vous vous-même. Et nous nous retrouvons pour un tirage pour ce mois de juin. Alors, j'ai choisi de vous présenter le tirage qui est proposé dans l'agenda Parole de sorcière 2021-2022, qui s'appelle donc Carpe Diem, qui nous propose un tirage des Gémeaux, puisque, bien entendu, nous sommes encore début juin et que la saison des Gémeaux vient à peine de commencer et que nous aurons la saison du Cancer bien plus tard dans le mois. Alors, voici les positions de tirage. Donc, la carte 1, dans quel secteur de ma vie ai-je l'impression de stagner, de ne plus évoluer? La carte 2, comment redonner un souffle nouveau à ce secteur de ma vie? La carte 3, que devrais-je faire pour ressentir plus de gaieté et de légèreté dans ma vie en général? Et la carte 4, quel blocage me rend si sérieux? Donc, on est bien dans le thème de Carpe Diem. Je vous laisse volontairement ceci sur la vidéo pour que vous puissiez éventuellement, si cela vous intéresse, le recopier et le faire pour vous personnellement, parce que ici, c'est juste un tirage un peu général et que vu les questions, ça risque vraiment de ne pas parler à tout le monde. C'est quand même un tirage à visée plutôt personnelle, on va dire. Mais je trouve que c'est intéressant lors des vlogs du mois de vous les proposer. Je vous les propose plus pour le tirage que pour la signification du tirage. Bien sûr, je vais retourner les cartes et on va en parler pour que vous voyez vraiment comment utiliser ce tirage. Mais je tourne ces vidéos pour que vous puissiez faire propre à vous-même ce tirage. Et pas pour vous donner nécessairement les énergies de ce tirage pour le mois de juin. Voilà. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de cartes dans ce tirage, j'ai utilisé le Pastoral Tarot que je commence à avoir envie d'utiliser. Parce que finalement, je trouve qu'il fait très saison, très belle saison. Et que enfin chez moi, le vrai beau temps est arrivé. Quand je dis le vrai beau temps, ça veut dire celui où on peut laisser les portes ouvertes l'après-midi, où on peut vraiment se balader. Comment dire, vous voyez, sans prendre une veste au cas où il ferait trop froid. C'est comme ça que moi je définis le vrai beau temps. Et donc il est enfin là.
Et ça me donne vraiment cette envie d'utiliser le pastoral tarot. Alors, on va regarder tout de suite la première carte. Dans quel secteur de ma vie ai-je l'impression de stagner, de ne plus évoluer? Et nous avons l'as de bâton. Bon, finalement, ça va peut-être parler. Parce qu'on va pouvoir l'interpréter de façon quand même assez générale, ça. Alors, comment redonner un souffle nouveau à ce secteur de ma vie? Ouh, oui. Le 10 de coupe, ok. Allez, finalement, vous allez voir. Je vais peut-être quand même y arriver. Alors, que devrais-je faire pour ressentir plus de gaieté, de légèreté dans ma vie en général? Nous avons le 9 de coupe. Non, mais vraiment. Et quel blocage me rend de si sérieux? Et nous avons la mort. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, tout ça me paraît très, 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 très clair. Donc, dans quel secteur de ma vie ai-je l'impression de stagner, de ne plus évoluer? Moi, ça me parle vraiment, cet as de bâton. Vous voyez, ça me parle de la création de ma vie en général, d'une manière générale. Donc, ça va être, vous allez peut-être choisir le secteur particulier de votre vie. Parce que c'est vous qui allez le sentir, en fait. C'est quand même extraordinaire parce que, avant de tirer les cartes, je me suis dit, est-ce que je le fais quand même, celui-là? Il me paraît très ciblé, personnel. Donc, pour un tirage individuel, je le trouvais vraiment exceptionnel, ce tirage, je l'aimais bien. Mais je me dis, pour le faire dans le vlog d'une manière générale, je vais tomber sur des trucs et je ne vais pas pouvoir l'interpréter d'une manière générale. Et là, au vu des cartes qui sortent, je me dis, mais si, enfin, voilà, fais-toi confiance, quoi. Donc, ma demande a été entendue, que je puisse vous l'interpréter de manière générale. Et donc, c'est vous qui allez voir dans quel domaine de votre vie ça se passe, voir que c'est dans tous les domaines. Ça, ce sera à vous de voir, mais visiblement, c'est au niveau de l'enthousiasme, de l'étincelle de vie, vous voyez. Et visiblement, il y a un domaine où vous avez un petit peu perdu cet enthousiasme, où vous avez un petit peu perdu ce feu sacré que vous aviez avant. Et on vous propose ici, justement avec cette saison qui arrive à son apogée, de retrouver cet enthousiasme pour des choses, on va dire, nouvelles. C'est pas pour ça qu'il faut tout changer. Par exemple, imaginons que c'est dans le domaine professionnel. Ça ne veut pas dire que vous devez changer de travail, ça ne veut pas dire que vous devez changer de poste, ça ne veut pas dire des gros changements. D'accord ? Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être un peu trop dans une routine qui vous lasse, et ça peut être aussi dans votre vie quotidienne, une routine qui vous lasse, vous en avez un petit peu, vous êtes un peu blasé, et donc, vous avez l'impression que ça n'évolue plus, que ça ne change plus. Mais c'est à vous de le faire simplement. Vous pouvez changer un petit truc, juste un petit truc. Il n'y a pas besoin de tout changer. Mais changer quelque chose. Donc, je pense que c'est le secteur de votre vie qui n'évolue plus. C'est celui où vous sentez pas trop la capacité de remettre de l'enthousiasme dans des choses qui sont peut-être un peu trop routinières. Ensuite, comment redonner un souffle nouveau à ce secteur de ma vie? Le 10 de coupe. Ça me paraît évident. Comment est-ce que vous allez redonner
un souffle nouveau, c'est en regardant tout ce que vous avez déjà accompli. Regardez, ils sont en train de récolter des fruits. D'accord? Ils sont en train de récolter des pommes. Et il y a déjà des paniers bien remplis. En plus, on a bien entendu cette notion de famille et d'arc-en-ciel. Et donc, comment redonner un nouveau souffle à votre envie de réenchanter votre quotidien? Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Vous prendrez si ça vous parle. C'est en regardant tout ce que vous avez déjà accompli, en vous disant « Mais oui, mais j'ai déjà fait ça. » Mais c'est formidable en fait. J'ai peut-être juste besoin de quelques jours de pause et après je vais reprendre. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Simplement en regardant, en observant tout ce que vous avez déjà construit et notamment en collaboration avec les autres. Ça peut vous parler de votre famille, mais pas nécessairement. On va dire la famille élargie, c'est-à-dire aussi bien votre famille de sang que votre famille de cœur. Donc, vos amis et tous les gens dont vous vous sentez proche. Peu importe. Ça peut même être des amis, vous savez, des amis que vous avez seulement à distance, mais avec qui vous sentez une affinité. Donc, une famille de cœur. Ensuite, que devrais-je faire pour ressentir plus de gaieté, de légèreté dans ma vie en général? Et je vous ai dit, de toute façon, avec l'as de bâton, pour moi, on était de toute façon dans le général. Le 9 de coupe. Eh bien, écoutez, le 9 de coupe est quand même une carte d'accomplissement. Vous voyez, ces arbres sur cette carte ont de très grosses racines. Et vous avez un puits dans lequel vous pouvez aller puiser. Donc vous avez tout ce que vous avez accompli. En fait, ces deux cartes-là, dans ce tirage, sont extrêmement proches. Et moi, de toute façon, dans le tarot, ces deux cartes que je rapproche très fort. En fait, pour moi, dans le tarot, je vous donne ma vision du tarot. Le 9 de coupe, c'est cette satisfaction d'avoir accompli des choses, mais par nous-mêmes. C'est seul. Il y a généralement un seul personnage sur le 9 de coupe. C'est le cas ici. Et le 10 de coupe, c'est cette satisfaction, ce bonheur de les accomplir à plusieurs, en famille. Mais encore une fois, je vous dis, c'est une famille élargie parce qu'il ne faudrait pas que les personnes qui sont actuellement seules se sentent exclues de ce tirage. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est vraiment isolé sans personne, ça peut exister. Je ne dis pas, et c'est très dommage, mais je pense que de toute façon, si vous êtes ici sur ma chaîne à regarder la vidéo, ce n'est pas votre cas. Parce que au moins, vous avez cette connexion. Cette connexion-là sur YouTube à regarder les chaînes. Avec des gens qui proposent des choses qui vous intéressent. Donc fatalement, il y a une connexion de cœur. Donc voilà, si vous regardez la vidéo, ce n'est pas le cas. Et si vous vous sentez quand même très isolé et que vous vous dites oui mais bon, eh bien écrivez-moi un petit commentaire et il n'y a pas de souci. On parlera un petit peu si vous en avez vraiment besoin. N'hésitez pas. Si jamais c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo et je parle un petit peu avec vous. Et donc, comment mettre plus de légèreté?
eh bien, c'est de vous dire que vous avez accompli déjà tellement de choses, et peu importe votre âge, d'accord? Peu importe votre âge, même si vous êtes jeune, très jeune, et que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Vous avez déjà planté énormément de choses. Ces deux arbres-là représentent ce que vous avez planté déjà. Toutes les expériences que vous avez vécues. Cette lavande qui pousse, vous voyez, au bord du puits et que cette dame a récolté. Vous l'avez déjà aussi à votre portée. Vous pouvez d'ores et déjà récolter les fruits de ce que vous avez planté, de toutes vos expériences. Donc, pour ressentir de la légèreté, ce mois-ci, il faut vraiment, 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 vraiment faire un retour sur le passé, ce que généralement on ne conseille pas, hein, parce qu'on dit qu'il faut vivre dans le moment présent. Et c'est vrai, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ici, on s'appuie sur nos racines. Il n'y a jamais été question de nier nos racines et de nier nos expériences passées. Simplement, d'une manière générale, si vos expériences passées ne vous apportent plus rien dans le présent, alors on les laisse là où elles sont, c'est-à-dire dans le passé. Mais vous pouvez, si vous en avez besoin dans l'instant présent, vous dire « Mais regarde tout ce que tu as accompli, regarde un petit peu tout ce que tu as récolté. » Regarde d'abord, puisque on est d'abord au 9, regarde tout ce que tu as planté. Regarde les racines majestueuses de ces deux arbres et regarde tout ce que ça va te permettre de récolter. Et donc, voyant tout ce que vous avez déjà traversé, vous allez vous dire « Mais oui, mais c'est évident. Peut-être que si pour le moment je manque un petit peu de peps, d'envie de créer quelque chose, j'ai juste en fait à me reposer quelques jours et ça va repartir. J'ai créé déjà tellement de choses. Pourquoi est-ce que je n'en créerai pas de nouvelles? Et la dernière carte, quel blocage me rend si sérieux? Alors, je vais vous dire, c'est merveilleux pour compléter ce tirage. Parce que, effectivement, nous avons la carte de la mort, mais que, bien entendu, nous savons tous que cette carte de la mort constitue la transformation. D'ailleurs, regardez comment elle est fleurie, cette carte. Et donc, qu'est-ce qui vous rend sérieux? Si sérieux, peut-être un peu stressé, ou peut-être un peu blasé, c'est tout simplement la peur de nouvelles transformations, de nouveaux changements. N'ayez pas peur. Nous sommes dans une période où il va y avoir beaucoup de changements. Pourquoi? Simplement parce qu'ils vont être plus rapides. Des changements, il y en a eu tout le temps. Depuis l'histoire de notre humanité, des changements, ça n'a pas arrêté. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Bouddha. La seule chose qui est permanente, c'est la permanence. Tout bouge en permanence, tout le temps. Nous sommes faits d'atomes et un atome, ce sont des particules qui gravitent autour d'un noyau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais une seule seconde, mais encore même une milliseconde, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, de répit.
tout bouge en permanence. L'énergie bouge en permanence. Simplement, dans notre époque, ça s'accélère. Ça bouge encore plus vite, si vous voulez. Et donc, on peut peut-être, par moment, se dire « Ah, mais non, mais ouah, je voudrais bien une pause. » Parce que ça peut être le cas. Hein. Ça peut être le cas. Avant, on avait des moments de pause plus longs dans les changements, dans les transformations qui arrivaient dans nos vies. Et on avait l'impression qu'on pouvait se reposer un petit peu, vous voyez. Ah oui, pendant plusieurs années, on vit une situation très stable. Et c'est moins le cas maintenant, parce que les énergies s'accélèrent. Donc, tout simplement, accepter les changements. Voilà. Donc, pour ce tirage, Carpe Diem, basé sur le signe des Gémeaux, pour ce mois de juin. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.